bénisse. Saluez ton voisin. Dis-le que le Seigneur te bénisse. Nous profitons, comme vous êtes debout, nous disons la parole. Ephésiens chapitre 6. Le 11e et 12e verset. La Bible dit: revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme le car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous croyons à la prière faite déjà par l'homme de Dieu. Nous attendons ce matin que le Seigneur fasse quelque chose. Nous remercions votre présence. Comme vous êtes venus, c'est la preuve que Satan a déjà échoué. Depuis le mercredi, nous avions commencé un sujet et nous avions intitulé Satan n'a aucun pouvoir sur toi. C'est une très bonne information qui peut donner la joie à quelqu'un ce matin d'entendre que Satan qui fait peur aux autres là, ce matin, le Seigneur nous dit il n'a aucun pouvoir. Et surtout sur toi. Nous avions commencé cela depuis le mercredi. Le Seigneur nous avait aidé aussi le vendredi. Et aujourd'hui nous allons pouvoir dire quelque chose. Vu que le temps nous presse, j'aimerais que vous soyez seulement connectés. Dans quelques minutes, on peut terminer. Suivez ce que la Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 7. La Bible dit: soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ici, la Bible n'a pas dit que nous nous soumettons à Satan. Parce que c'est soumettre, c'est accepter la volonté. Pour Satan, la Bible dit nous devons lui résister. Et la Bible ne dit pas que nous allons fuir Satan. La Bible dit que c'est Satan qui fuira loin de nous. Amen. À moins que tu commences par le croire comme ça. C'est en ce moment-là que Satan lui-même va fuir. Parce qu'il comprendra que tu es conscient de ce que tu es. Dieu nous-même nous met à l'épreuve ici. Il nous dit nous devons résister à Satan. Or, résister, c'est se défendre. Résister, c'est faire face à. Faire front. Le Satan qui a beaucoup joué là. Le Satan qui a beaucoup combattu là. Ce matin, Dieu nous dit nous devons le résister. Nous devons le combattre. Et lui-même fuira loin de nous. Ce n'est pas aujourd'hui que Satan a commencé à combattre. C'est un ancien de jour. Satan a commencé à lutter depuis le ciel saint. Là-bas, il a envié les trônes de Dieu. Où il était appelé Lucifer. Lucifer qui signifie l'ange de lumière. Et lorsqu'il était au ciel,
On a précipité Satan sur la terre. Et quand il est arrivé sur la terre, il n'a pas cessé de combattre. Il a continué toujours sa lutte depuis le ciel. Satan est à la recherche de quelque chose. Qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Il cherche le pouvoir. Il veut tout contrôler. Oh, c'est Dieu. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Et sur la terre, c'était des gens Adam qui étaient chefs. Il dit la première chose qui s'est passée dans le ciel, c'est un combat. Lucifer a été chassé. Et il est venu sur la terre. Alors il a pollué l'Éden. Du combat dans le ciel, on aboutit au combat sur la terre. Et ça doit se terminer sur la terre. Au temps de la fin, par un combat appelé Armageddon. Et tout le monde sait que le combat a commencé dans les ciels saints. Amen. Et alors on l'a chassé. Michael et ses anges l'ont vaincu. Sachez que ceux qui ont vaincu Satan, ce sont ces anges, ce sont les anges qui n'étaient pas créés à l'image de Dieu. Vous commencez par les croire comme ça. Lui-même, il a vu que c'est Ève qui était la porte faible. Satan est venu. Il a donné à Ève le raisonnement à la porte. Il a servi. Adam, Ève a péché avec le serpent. Et l'autre, et l'Éden était pollué. Et lorsque Adam a vu qu'il avait péché, il s'est reformulé une religion. Vous ne pouvez jamais vous reformuler une dénomination. Nous sommes la seule religion au monde. La tombe de Simon Kimbangu est cimentée. La tombe de Bouddha est cimentée. Même la tombe de Branham est cimentée. Où celui qui était entré avait le pouvoir de donner ça et la reprendre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous êtes sur un bon terrain ce matin. Parce que le christianisme, c'est la seule religion au monde où le mentor est vivant. Alors que personne ne... Et lorsque Dieu commence à chercher Adam, Adam sachant qu'il a péché, il était séparé.
abandonné. Mais quand Adam a péché, Dieu n'a pas supporté le trône. Il a mon fils, Dieu, tu es mon fils. Où es-tu? Adam répond, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. Dieu établit son trône sur la terre. Le trône du jugement sur la terre. Il a commencé à le juger. En le jugeant, j'aime le jugement de Dieu. Le Dieu qui est juste. Le Dieu qui est sa miséricorde. Malgré le péché d'Adam, Dieu condamne Satan. Il est là. Mais quand il arrive sur Ève, il n'a pas maudit Ève. Mais il a puni. Il a dit tes douleurs, les douleurs de l'enfantement seront humaines. C'est toi qui vas porter la vie sur la terre. Mais avec tes douleurs. Et quand il arrive sur Adam, Dieu n'a pas puni Adam. Dieu n'a pas maudit Adam. Mais à la place d'Adam, Dieu maudit la terre. Il dit à la terre, toi tu produiras des épis et des ronces. Pour que tu puisses manger, tu dois travailler. Et la terre va te produire des épis. Et pour finir, Dieu les a chassés du jardin. Adam était séparé totalement de la présence de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dans Genèse 3:24, après avoir chassé Ève et Adam, qui va très bien ici, Dieu prend deux chérubins. Il les met à l'entrée de l'arbre de la vie. Du jardin. Et c'était en Orient. Il veut très bien en Orient. Dieu prend deux chérubins. Une épée. Il les met à l'entrée du jardin. Et la Bible dit, l'épée était flamboyante. Et l'épée était en train d'être agitée. On fait que quand Adam viendra dans la nuit, même en cache-cache, pour rentrer et manger à l'arbre de la vie, qu'il périssait, que l'épée lui tuait. Mais qu'est-ce que Dieu place les chérubins? Deux, avec une épée, en train d'être agité. Et c'est lui qui devrait ramener Adam. C'est lui qui pouvait dire Adam, moi je vais te ramener dans la présence de Dieu. Il devrait subir. C'est pourquoi quand Jésus est venu, lui le parent rédempteur, qu'est-ce qu'il a fait? Je veux mourir. Dieu lui dit, crois-moi, c'est moi qui te rachète. Sois derrière moi. Dieu est en train de ramener Adam. Dieu ramène Adam. Dieu ramène Adam. Tu n'as pas le droit d'être malade. Tu n'as pas le droit d'être dans le péché. Tu n'as pas le droit de souffrir. Et Satan n'a aucun pouvoir. Mais c'est ça. Ça c'était à l'Orient. À l'Occident, la même épée qui était tenue par deux chérubins. Il a coupé la prière. Il regarde l'épée. Il dit, mais c'est la fin de mes jours.
qui arrive avec Branham. Branham se pose la question. Mais ça, c'est l'épée d'un roi. La même épée. Et vous vous ramenez à terre. Comme je suis en train de... C'est quelque chose qu'il fait. Pyramide que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, quand la paix est besoin d'être. Qui est digne? Qui est digne de venir ici prendre les... Ni d'en regarder. Et Jean a commencé à pleurer. La Bible dit que Jean pleurait. Mais Jean pleurait parce qu'il avait compris que toute l'humanité est perdue. Toute l'humanité. On a cherché. C'est lui qui peut être digne de venir sauver l'humanité. On a cherché. On a cherché, on a appelé Esaïe. Esaïe. Donc il a écrit un livre avec 60. Jérémie a dit, je ne comprends pas. Mais toi, tu étais choisi dans le ventre de ta mère. Appelez même le père Abraham. On appelle le père Abraham. Il dit, malgré ma foi. Ne pleure point. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Pyramide ne pleurait jamais. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas pour votre salut. Ne pleure point. Voici. Prendre les livres et d'en rompre le fond. C'était les livres. Mais c'est déjà ici. Ok, quand on a cherché partout, on n'a pas trouvé. C'est lui qui était en train de demander ça. Il a dit que si je reste sur la chaîne, ces gens seront perdus. Qu'est-ce qu'il a fait? Pendant que Jean
s'est retourné pour voir les lions. C'est dans les interestations. C'est un agneau. Comme il mollet. Le prix qu'il fallait pour sauver l'homme. La brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. 123. Mais la loi de... n'avait pas de moyens de revenir. Insatisfait à ses parents rédempteurs. Il n'y avait qu'une seule personne qui n'était même pas les sept. C'était le premier Adam. Mais le premier Adam était déjà dessus de la grâce de Dieu. Il avait déjà perdu son pouvoir. Il avait déjà perdu le titre de propriétaire. Et il n'était plus en Dieu. Dieu exigeait un parent. Et il fallait qu'il soit. Il lui fallait un homme. Il lui fallait un homme pour l'œuvre de rédemption. Pour que les saints humains sauvent l'humanité. L'humanité soit connectée. Mais le terrain de combat était où? Le terrain de combat était au calvaire. Où Christ lui-même devrait venir monter à la croix. Devenir lui-même péché. Lui-même. Que tu sois sauvé ce matin. Si tu crois que tu es sauvé, lève la main. Je te remercie, Seigneur Jésus. Mais pour que les... En nombre 21, pendant que les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils avaient déjà quitté l'Égypte. Ils sont arrivés dans le désert. Dieu a fait traverser la mer Rouge. Les personnes qui ont mangé la manne fraîche. Pyramide, mets ta confiance en Dieu. La Bible elle-même dit que Dieu lui-même sait. Un méchant. Un méchant. Ne mettez pas votre confiance en Dieu. D'ailleurs, la Bible dit qu'il soit celui qui se confie en nous.
Ils ont dit à Moïse, nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Nous ne pouvons pas manger ça chaque jour. On ne peut pas aller à l'église chaque jour. Aucun changement. Nous pouvons changer d'abord la manière de... Dieu s'est irrité. Il a envoyé des serpents venimeux contre eux. La Bible dit, les serpents ont mordu beaucoup d'hommes en ce temps. Et ils sont morts. Dans le but qui était resté, la repentance. Ils sont allés vers Moïse. Ils ont dit à Moïse, la Bible dit, nous avons péché. Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Puis l'Éternel, afin qu'il... Je vous assure ce matin, pyramide, cette écriture-là est vraie. Voyez aussi l'autre qui dit que Dieu, on peut aussi le conseiller par un homme. Suivez ce qui est arrivé. Dieu et Moïse causent entre eux. Dieu dit à Moïse, je vais tuer tous les enfants d'Israël. Moïse se regarde et dit, Dieu, il se tient quand même comme ça. Il dit l'Éternel. Il a manqué comment les amener dans la terre. C'est pourquoi il les a abandonnés dans les déserts. Il a dit à Dieu, après avoir prêché son message, il dit Seigneur, Seigneur, dis aux enfants d'Israël, finis vos plaies. J'enlève les serpents. Il a dit à Moïse, prends un serpent de rein, disparaît sur une perche. Tout enfant d'Israël qui sera mordu, s'il regarde seulement ce serpent de rein, il ne mourra pas. Notre serpent de rein, le Seigneur Jésus-Christ, quand il y a des problèmes, viens seulement te dire vers la montagne. Ne regarde pas quelqu'un. C'est comme dans l'arche de Noé. Frère me dit, l'arche avait les fenêtres couvraient toute l'arche. Mais il y avait une seule fenêtre. Parce qu'au ciel ici, il y a quelqu'un qui écoute des prières. Au ciel ici, il y a quelqu'un qui est capable d'écouter. Le même Jésus, il n'y avait aucune vertu dans les serpents des reins. Amen.
lesquels il était triste. Mais qu'est-ce qui guérissait les enfants d'Israël? De morsure des serpents. C'était seulement regarder les serpents des par la foi. C'est ça le truc qui était. Et Jean chapitre 3 verset 14 dit, et comme Moïse et les serpents, il faut que en fait que quiconque croit en lui souvenir de quelque chose. Il a dit dans les jardins de Dieu, j'avais maudit les sols. J'avais dit que les sols produisent des épines et des ronces. Mais voici à la croix. Les maladies, les problèmes. Parce qu'il y a des épines sur la terre. L'homme ne peut pas bien marcher. Il a commencé à titiller. Jésus fait par l'inspiration. Il inspire les païens. Ils ont enlevé les épines qui étaient sur la terre. Ils sont venus avec les épines là où il y avait Jésus. Qu'est-ce qu'il y a sur la terre? Zéro. Il n'y a pas de pas. Ils ont tressé une couronne d'épines. Ils ont pris la couronne d'épines. Au lieu de la rester sur la terre. Des difficultés. Et Jésus est monté à la fois avec cette couronne d'épines. Et qu'est-ce qu'il y a resté sur la terre? Il n'y a plus d'épines. Il n'y a plus d'épines. Il n'y a plus d'épines. Satan a perdu. Dieu amène son église à la perfection. Quelqu'un dit amen. Il n'est qu'un tombeur. Au calvaire, Dieu fait tout ce qu'il a fait. Quand Jésus a pris la place du péché et qu'il est mort au calvaire, Satan n'a plus de droit de négocier sur quelque chose. Si vous voulez laisser les droits, c'est votre problème. Mais moi je le crois que vous soyez par exemple que Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Il n'a aucun pouvoir sur quoi que ce soit. Le fondement fondamental pour la foi. Par exemple, vous dites, frère Branham dit, Adam ne devrait jamais tomber malade. Mais sachez qu'Adam est déjà racheté. Il est déjà rentré dans sa position normale. Il ne devrait jamais mourir. C'est pourquoi nous parlons que les chrétiens ne meurent. Il change tellement de dimension. Adam ne fait jamais de soucis. Il vivait justement comme un enfant. Comme
rédempteur. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la raison? Ses fils et ses filles. Amen. Pour restaurer tous ces cadets avaient perdu. Mais ce matin, avant que je ne finisse, entre ces gens-là et Satan lui fait, qui dépasse l'autre? Alléluia, parole. Il y a le dictat de la foi. Amen. C'est de s'asseoir sur le trône avec le Seigneur. S'asseoir sur le trône. Le trône, ce n'est pas une chaise royale. Ce n'est pas une chaise royale. Vous pouvez commander à Satan de fuir, les chasser, et il fuit même. C'est quand vous accédez au domaine de Dieu. Et une fois que tu es déjà dans ce stade, Dieu lui-même, il devient incapable de t'abandonner. Incapable de te laisser tomber. Incapable de te laisser périr. Parce que tu es déjà l'épouse de parole. Toi et la parole, vous devenez un. Or la parole, c'est Dieu lui-même. L'homme devient Dieu, Dieu devient l'homme. C'est ça le domaine. C'est ce que Dieu dit. Pour un petit moment, j'étais à... Mais avec beaucoup de tendresse, je vais te rassembler. Dans le déchaînement de mon indignation, je t'ai caché ma face. Pour un petit instant, mes pyramides, dans mon cœur éternel, dans mon amour éternel, mon libérateur éternel. Il était au moment de Noël. J'avais juré, alors que les autres te disent. À ton encontre. Dieu a dit, il ne peut plus s'irriter contre toi. Et de ne plus t'adresser des reproches. Même si les montagnes se mettaient à partir. Ça c'est l'expression de l'amour de Dieu. Même si les collines venaient à chanceler. Pyramide, mon amour envers toi ne partira jamais. C'est pourquoi même si les gens de ce monde ne t'aiment, ne vous en faites pas. Il y a quelqu'un qui t'a aimé.
t'aime. Le signe. Paragraphe 276. Quelle est votre force? Connaître le message, connaître la vérité. Et la vérité vous affranchira. Si vous le croyez, soyez affranchis ce matin au nom de Jésus. Soyez délivrés de toutes les chaînes démoniaques. Que cela soit ôté au nom de Jésus. Jésus est notre force. Les secours me viennent de l'Éternel. Vous les chrétiens, quoi? Il est vie. C'est une alliance. Et quand nous sommes en Jésus, nous ne pouvons pas faillir. Ça n'appartient pas. Vous êtes des vainqueurs. Parce que si vous avez aimé, tous les démons de l'enfer, aucun démon de l'enfer, quand vous commencez à les rassembler, la sorcellerie, quelqu'un qui a peur d'un sorcier, il a peur de souris dans la maison, ça prouve que tu n'as pas encore Christ. Mais quand tu as Christ, tu ne peux pas faillir. Quand Jésus-Christ a vaincu pour nous, et il a pris le titre en rapport avec les besoins de tout un chacun ce matin. Amen. Il y a quelqu'un qui voit. Et quand il voit, il enregistre. Il a un livre de souvenirs. Un jour, il manquera sommeil. D'ailleurs, il ne dort même pas. Il ne sommeille même pas. Un jour, il se souviendra. Et les Jéhovah ici. Et derrière notre bannière. Et les Jéhovah charmants. Dieu présent. Les Jéhovah Chikanou. Et derrière la justice.
La semence de la femme qui devait écraser la tête des serpents, qu'il a vaincu au bas du Calvaire et qui proclamait de vainqueur. Qui est la femme de Jésus? L'agneau de faux. Qui est la femme de Jésus? Qui est la colonne de feu? Qui est la femme de Jésus? Quand on ne peut s'égaler à Jésus. Il est notre rédempteur. Il est le roi de... Il est le meilleur. Comme la carte forte. Le modèle de... N'ayez pas peur. Avec assurance. J'ai déjà... Le consommateur de notre foi. Il est le sauveur. Notre parent